Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous ai mentionné plusieurs fois l'écosystème en tant que sujet dans mes dernières vidéos et voici du coup la première vidéo traitant de ce sujet. J'ai donc décidé de commencer par une vidéo où je me pose la question pourquoi faire partie d'un écosystème. Ne vous inquiétez pas, je ferai évidemment une partie dans cette vidéo pourquoi ne pas faire partie d'un écosystème dans cette vidéo à la fin pour effectivement qu'il y ait des pour et des contre parce que sinon c'est pas très objectif. En premier lieu, ce que je vais faire, c'est définir ce qu'est un écosystème et les avantages qu'on peut avoir à en faire partie. Un écosystème est un ensemble de produits assez différents qui ont la particularité d'avoir une bonne connexion ensemble et sont souvent, très souvent même, de la même marque. Comme par exemple dans la plupart des écosystèmes dans lesquels j'ai été, il y avait des applications de base dans les appareils que j'utilisais, là c'est spécifiquement du coup aux appareils électroniques avec des écrans, qui avaient des fonctions qui étaient synchronisées, par exemple les blocs-notes, la galerie photo, certains paramètres et plein d'autres. Voilà pour vous expliquer vite fait. Je sais que ces interactions sont très basiques et que vous aurez sûrement plein de possibilités de le faire sans forcément faire partie d'un écosystème, mais le but de ces écosystèmes est effectivement que vous pouvez tout faire en ayant par exemple un seul compte lié qui permet de tout rassembler en un sans avoir différents comptes à créer. Et quand je dis compte, je parle spécifiquement d'avoir un seul mail pour pouvoir utiliser tous ces appareils. Par exemple, pour vous représenter ça, pour n'importe quel appareil, pour un ordinateur, une tablette et un téléphone, vous ne pouvez avoir l'utilisation que d'un Gmail, c'est-à-dire vous pouvez avoir un seul Gmail pour pouvoir utiliser un compte sur tous ces appareils, que ce soit pour Android, pour iOS et pour Windows. Donc assez pratique. Mais ça, ce n'est que la base de l'intérêt d'avoir un écosystème. Certains écosystèmes ont bien d'autres fonctionnalités qui peuvent se révéler beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus utiles. Comme par exemple le contrôle d'un appareil à distance, juste en agissant sur un des appareils autre que lui, le partage de données sans connexion internet et du coup sans Wi-Fi, l'interconnectivité des écouteurs et plein d'autres choses. Je compte pas les énumérer, mais je vais en relever certains dans les écosystèmes que je parlerai du coup dans la partie suivante de la vidéo. Je vais commencer donc par l'écosystème dans lequel je suis actuellement, qui est pour moi considéré comme l'un des plus vieux, qui est du coup celui d'Apple. Pour ma part, il se constitue de ma montre, de mon téléphone, mon ordinateur, ma tablette et de mes écouteurs. Ce qui est assez drôle, c'est que, pas en termes vraiment de points d'ancrage, mais ce qui pourrait être considéré comme l'un des points d'ancrage de cet écosystème, comparé à ce qu'on pourrait penser, ça serait le téléphone, mais ce n'est pas le téléphone. Effectivement, dans ce cas-là, ça serait plutôt les écouteurs, car il s'agit du seul appareil parmi tous ceux qui ont été cités qui peut se connecter avec tous, littéralement. Je peux autant écouter de la musique sur ma montre que d'écouter de la musique sur mon ordinateur, ma tablette ou mon téléphone, et c'est bien l'un de seuls appareils qui permet de faire cette connexion du coup avec tous les appareils, même si c'est effectivement pas le plus important de l'écosystème. Cet écosystème, je m'en suis beaucoup servi pendant mes vacances, lequel j'ai eu en août, pour pouvoir faire plusieurs choses, sauf ma tablette que j'avais du coup laissée à la maison pour ne pas avoir trop d'appareils sur moi au moment où j'étais en voyage. Donc pendant ce voyage, on a eu beaucoup de trajets de route avec ma famille. Du coup, ça m'a permis de faire pas mal de choses sur mon ordinateur en attendant que ce soit de l'édition photo, vidéo ou autre. Et le plus intéressant du coup par rapport à l'écosystème, c'est que pour éviter entre guillemets une perte de temps, même si ça dure que quelques secondes en vrai, ma montre à chaque fois déverrouillait mon ordinateur, ce qui était plutôt pratique quand je la portais évidemment. Et aussi par exemple, si j'avais envie de regarder un film, je pouvais tout simplement du coup sortir mes écouteurs et ensuite mes écouteurs se connecteraient automatiquement, que ce soit à mon téléphone ou mon ordinateur, pour pouvoir regarder le film que j'ai envie. Ce qui était aussi pratique, c'était le cloud, que je pouvais du coup me reconnecter à chaque fois qu'on était sur un hotspot Wi-Fi, souvent la plupart du temps quand on était dans des logements avec ma famille. Je pouvais du coup facilement récupérer mes photos sur mon ordinateur avec le cloud pendant les heures de route, ou je pouvais aussi faire, si imaginons on n'était pas de Wi-Fi ou qu'on était sur la route, je pouvais facilement faire un airdrop pour pouvoir m'envoyer des fichiers, pour pouvoir faire de l'édition de photos. Ce que j'aime dans l'idée d'un écosystème, c'est de pouvoir retirer des frictions et d'attoucher des étapes dites plus logiques, plus significatives dans les actions qu'on fait avec nos appareils. Par exemple, comme dit plus tôt pour les écouteurs, ce qui arrive, c'est que, imaginons que je suis en train de regarder une vidéo sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, si je sors mes écouteurs de leur boîte et que je les mets à mes oreilles, mes écouteurs vont se connecter en premier à l'appareil qui est en train de lire une vidéo, et ce que je trouve très pratique, parce que je n'ai pas eu besoin, ça veut dire, de aller dans les paramètres Bluetooth, connecter mes écouteurs par exemple à mon ordinateur, et ça retire pas mal de friction. Pour ce qui est de l'autre écosystème qu'on pourrait considérer comme principal, ça serait du coup un mélange de Windows et Android, qui n'ont pas autant de fonctionnalités que peut l'avoir l'écosystème d'Apple, mais commencent à faire pas mal d'efforts entre eux, vu que c'est deux entreprises en plus, rappelons-le, différentes, pour pouvoir lier leurs deux connectivités et permettre aux gens d'avoir un assez bon écosystème tout en gardant leurs appareils sans avoir à passer chez un autre écosystème. Après, pour ce qui est de Windows et Samsung, si vous achetez certaines Macs spécifiques qui font en sorte de pouvoir
entreconnecter leurs appareils grâce à des partenariats avec Google et Windows, permettent d'avoir du coup des écosystèmes bien plus importants, tout en ayant un ordinateur Windows et un téléphone Android. Notamment chez Samsung, chez qui est la marque qui m'a fait découvrir du coup les écosystèmes. Mais comme je le précisais effectivement pour ce qui est de Samsung, il faut vraiment du coup avoir tous les appareils de la marque Samsung pour pouvoir faire en sorte d'avoir un écosystème entre guillemets dit parfait, car si vous n'avez pas par exemple de PC portable, parce que du coup les PC fixes n'existent pas à Samsung, si vous n'avez pas de PC portable Samsung, vous n'aurez pas du coup l'interconnectivité des écouteurs très rapide, et vous n'aurez pas non plus le Quick Share qui est du coup le AirDrop pour ceux qui connaissent de Samsung. Mais sur ce point, Samsung a un avantage que du coup Apple n'a pas. C'est une fonctionnalité que du coup seul Samsung a pour le moment. Après, je ne sais pas si ça sera rajouté dans les années à venir pour Apple. C'est du coup pour le S Pen. Faut savoir que du coup le S Pen est un stylet du coup vendu par Samsung, soit vendu avec plusieurs appareils, soit achetable séparément, qui peut du coup s'interconnecter et s'utiliser sur différents appareils, notamment tablettes, certains ordinateurs qui sont tactiles de chez Samsung, et de plus en plus de téléphones, principalement les Ultra, donc le S21 Ultra et le S22 Ultra, et les précédents Note bien évidemment, ce qui permet d'avoir un seul stylet pour contrôler plusieurs appareils, ce qui peut être très pratique. Du coup comme ça peut vous faire des stylets de rechange pour ce qui est des personnes qui sont créatifs ou qui dessinent beaucoup ou qui prennent beaucoup de notes. Ça peut être très intéressant, et c'est un des gros avantages qu'il y a Samsung, qui est l'avantage qui me fait quand même baver, et qui me faisait déjà baver à l'époque où j'étais chez Samsung. Mais malheureusement j'ai changé à iPhone l'année où ils ont décidé de sortir le Galaxy S22 Ultra avec le stylet intégré. L'un des avantages aussi de la marque Samsung et d'autres marques aussi qui font ce choix, c'est du coup aussi d'avoir d'autres appareils connectés, qui est par exemple machine à laver la vaisselle, le linge, tout ce qui va être sèche-linge et plein d'autres appareils. Samsung, je sais que j'en parle parce que là effectivement c'était sur le sujet de Samsung. Samsung le fait, et grâce à son application SmartThings on peut les contrôler sur le téléphone, ce qui est très pratique. Bien évidemment on peut le contrôler que ça soit sur iOS ou Android, même si effectivement pour ce qui va être des téléphones Samsung, ils ont déjà du coup l'application de base installée, vu que c'est une application maison de chez Samsung, ce qui paraît logique. Mais effectivement ça peut participer aussi à l'écosystème, et aussi évidemment on a ce qui va être les lumières, par exemple les Philips Hue, mais qui peuvent être aussi contrôlées sur n'importe quel appareil, que ce soit Android ou iOS. Pour ce qui est des désavantages par rapport aux écosystèmes, c'est principalement, comme vous l'avez entendu plus tôt, c'est que pour la principalité de ces appareils, il va falloir la même marque. Et je sais que ça peut en refréner plus d'un qui n'ont pas envie de forcément dépenser tout leur argent dans une seule marque. Et aussi, dépendant de la marque, ça peut plus ou moins vous coûter pas forcément le même prix. Et ce qui peut être aussi pour moi un problème par rapport à ça, c'est que, imaginons que vous tombez une année où la série d'ordinateurs, de téléphones ou de la marque n'est pas une bonne série, qui a un problème de batterie, un problème connu qui ne peut pas être résolu, ou que le constructeur ne prend pas en charge, et bah vous serez enfermé dans un écosystème et vous aurez subi les conséquences, parce que vous aurez pris du coup un appareil par rapport à l'écosystème qui n'aura pas du coup été assez convaincant. Donc ce que je vous conseille de faire, moi ce que j'ai fait principalement, c'est j'ai regardé pas mal de vidéos, c'est-à-dire une bonne vingtaine, trentaine de vidéos sur les appareils que j'ai achetés, souvent plusieurs mois après du coup leur sortie, parce que c'est souvent mieux de le prendre plusieurs temps après pour vérifier plusieurs choses. Par exemple, que ce soit pour les appareils mobiles, ordinateurs, tout ça, il vaut mieux faire ça pour par exemple la batterie, parce que je sais que moi par exemple j'ai acheté le S20 à l'époque à sa sortie. Effectivement 2 ans après, si on regarde toutes les vidéos qui sont marquées 1 an après, résultat par rapport au téléphone, la batterie des S20, que ce soit le S20, S20 Plus ou S20 Ultra à l'époque, pas bonne, mais en fait sur le moment au début, ce n'était pas grave parce que c'était les batteries neuves. Sauf qu'en fait, au bout de quelques temps, elles sont très très vite dégradées, et ça a été un problème principalement de ces téléphones. C'est pour ça que je vous dis, effectivement, attendez quelques mois, parce que des fois, ça peut se dégrader au bout d'un certain temps. En général, je conseillerais d'attendre au moins 6 mois, parce que c'est pour moi environ au bout de 6 mois qu'on voit les premières dégradations sur les utilisations des appareils qu'on a en général. Pour conclure, je dirais qu'effectivement, si vous avez peur de vous enfermer dans une marque, ou ne pas avoir le temps ou l'envie de faire plusieurs analyses de vidéos par rapport à certains produits, je vous conseillerais pas du coup de prendre un écosystème. Je pense que l'écosystème que vous pourrez choisir vous-même vous conviendra forcément. La plupart du temps, effectivement, c'est comme ça. Ceux qui ont un Android ont souvent plus un ordinateur Windows, et ceux qui ont un iPhone ont... Bon, ça dépend des fois, la plupart du temps ça peut varier, mais effectivement il y a beaucoup qui ont des Macs, donc les Macs, voilà, pas de problème. Pour ce qui est de Windows, voilà, il y aura juste pas quelques fonctionnalités, par exemple les messages, les appels ou quoi. Mais effectivement, moi je sais que par exemple sur mon ordinateur Windows, j'ai pu mettre iCloud, donc au final ça revient presque au même. Il n'y a pas de souci là-dessus, au final on peut pas mal s'arranger comme on veut. Après, pour ceux qui ont
du coup envie de faire partie d'un écosystème pour avoir plusieurs fonctionnalités ou pour plusieurs autres raisons, ce que je vous conseillerais du coup c'est de regarder pas mal de vidéos, une bonne dizaine. Alors moi effectivement j'en ferai pas, donc vous attendez pas à voir trop de vidéos de test pour l'instant, dans tous les cas j'ai pas le budget ou quoi. Effectivement ce que je vous conseillerais c'est de regarder plusieurs vidéos sur les appareils que vous comptez acheter, qui sont sortis il y a un petit moment ou non, pour vérifier de leur bonne fonctionnalité, s'il y a beaucoup de problèmes ou quoi. Par exemple je sais que cette année il y a le du coup MacBook Air M2 qui est sorti et le MacBook Air Pro 13 pouces qui est sorti. Et apparemment, le modèle de base du MacBook Air M2 a énormément de problèmes et il est plutôt conseillé, même vivement conseillé, de prendre le modèle au-dessus, sauf que le problème c'est que le modèle au-dessus, si on augmente le prix, on se rapproche rapidement du prix de base des MacBook Pro, du coup avec les puces M1 Pro. Donc au final, je vous conseille voilà, de regarder plusieurs vidéos, plusieurs comparatifs qui vont mieux vous aiguiller de personnes qui font des tests. J'ai pas grand monde à vous conseiller pour l'instant, je dirais juste de regarder soit des vidéos de comparaison, soit regarder des vidéos de test avec quelques mois après, par exemple 2 months later, des trucs comme ça. Et normalement vous devriez trouver votre bonheur et pouvoir vous faire votre propre avis, c'est ce que je vous conseille de faire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, normalement voilà, la prochaine vidéo qu'il y aura sur les écosystèmes, ça sera sur Samsung, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Huglul, à une prochaine vidéo.